Bienvenue à la Baie des Champs. Donc vous êtes à Sèvres-en-Saumon, juste à côté de Poitiers. Et moi ici, le maïs sur notre exploitation, ça a été le départ de mon aventure d'agriculteur. On est parti sur des indices de l'ordre de 350 grossièrement, avec une trentaine d'hectares de maïs au tout départ. Et puis ensuite on est passé à un tout petit peu plus au fur et à mesure qu'on a monté le taux de maïs dans les rations alimentaires de nos animaux. On est passé de 25 à pratiquement 50% dans l'alimentation de nos animaux, qui est la base de l'alimentation de nos porcs. Et on est passé d'une centaine de quintaux à 120, 130 quintaux aujourd'hui, en l'espace de 30 ans. Et l'eau, par exemple, c'est quelque chose qu'on a baissé au fur et à mesure. On était autour de 7, 8, 9 passages d'eau à 25 mm et aujourd'hui on fait entre 8 et 10 passages à 17, 20 mm. Donc on a baissé de 200 ou 250 à 170 mm d'eau pour un hectare de maïs aujourd'hui. Alors la conduite culturale, elle est relativement simple. On est en non-labour depuis pratiquement 25 ans. On a des terres qui sont très usantes, c'est des terres hétérogènes. Il y a des groix avec 10 cm de terre, il y a des bornets un petit peu plus profonds, il y a des vallées qui inondent l'hiver, donc on reprend un petit peu plus tard. Donc c'est des terres qui aujourd'hui ne sont plus du tout labourées. On fait des intercultures depuis plus de 24 ans ou 25 ans, donc on met des orges, des avoines, des triticales ou des seigles mélangés. Et puis donc au printemps, on va les reprendre tout doucement. On met également quelques plants de gélive, mais depuis qu'on a la méthanisation, on laisse les intercultures et donc on va les faucher en ensilage. Donc les maïs aujourd'hui sont semés directement au strip-till, en un seul passage ou presque, et puis des désherbages au minimum, parce qu'on a déjà une culture qui a pris possession du sol au préalable, et on a vraiment des tout petits désherbages en ce moment. Alors la fertilisation a toujours été chez nous à base de lisier, hein. On mettait des lisiers autour du mois de mars, avril, et ensuite on mettait un passage autour de 8-10 feuilles qu'on mélangeait avec de l'eau, toujours en fertirrigation. Mais aujourd'hui on ne met plus que de l'engrais de ferme, donc qui est du digesta. Alors ce digesta vient de la méthanisation, et on le mélange avec de l'eau justement pour le rendre encore plus acceptable. Vous voyez, lorsque du digesta tombe sur une feuille de maïs, quelle qu'elle soit, eh bien il vient coller, il est très aqueux, et donc le fait de le mélanger avec de l'eau, ça vient glisser dessus gentiment, et puis voilà, on met ça autour de 10 feuilles, et quand on le met au préalable avant la culture, il est mis dessus, directement dessus l'orge ou l'avoine qu'on a fauché au préalable.